Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble vise à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, le partage du leadership, enfin un fonctionnement totalement universel, un fonctionnement totalement écologique, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, bref, la paix, voilà, le paradis. On construit le paradis sans le savoir en fait. On l'ignore, mais tout ce qu'on fait, tout ce que on arrive sur cette planète, on est, on travaille, on donne notre existence entière à cette humanité et on s'en va en laissant tout sur place pour nos frères humains qui viennent après nous. Et qu'on vive un jour, un an ou 100 ans, on a donné l'entièreté de notre existence. Et en cela, on est tous égaux dans la construction de l'humanité. Et la construction de l'humanité, c'est ce qui est le plus important en réalité dans la vie. Voilà, c'est pas l'individu, c'est vraiment l'humanité. L'individu, il doit être protégé, il doit être choyé, il doit être aimé, il doit être etc. Et c'est ce qui sera à la fin lorsque l'humanité aura atteint cette ultime perfection. Il faudra quelques siècles encore d'évolution et peut-être de nombreux siècles en réalité. Et là, je viens d'écouter la fin, en prenant ma voiture, je viens d'écouter juste la fin d'une émission de France Culture animée par Alain Finkielkraut, et il avait invité un auteur italien qui parlait de l'époque donc de la guerre 39-45, et la question que Finkielkraut posait à cet auteur, j'ai oublié le nom, c'était est-ce que si les Européens, si la France, l'Angleterre, etc., avaient été fermes avec Hitler dès les années un peu avant 1938, avant qu'il s'arme, avant qu'il parte envahir la Tchécoslovaquie, etc., la Pologne, est-ce que ça aurait marché en somme? Et apparemment, bon, peut-être ça aurait marché, la réponse elle est floue derrière. Mais je pense qu'il avait la velléité de s'armer, et apparemment, d'après ce que disait cet intervenant italien, en fait, il voulait envahir la Tchécoslovaquie pour avoir les usines d'armement. Il voulait s'armer. En fait, il voulait conquérir l'Europe. Son but, c'était la conquête de l'Europe, et c'était tout. Et rien n'aurait pu réellement l'arrêter, quoi. Il n'y a pas photo. Je pense pas qu'on aurait pu l'arrêter. Bon, on aurait pu l'arrêter en faisant la guerre directement, en déclarant la guerre, mais en anticipant ce qu'il pouvait faire. Et je pense que c'est impossible au niveau diplomatique d'anticiper réellement ce qui peut être fait. Et alors là, ça m'a suggéré un problème, une question. Parce que moi je défends, je m'attaque un peu à l'Occident, je le pense en grande partie responsable de la guerre en Ukraine, par exemple, dans sa velléité de neutraliser la Russie, etc. Et donc de l'avoir poussé à déclarer la guerre, en somme. C'est d'ailleurs ce que j'avais étudié sur la guerre 14-18. Je ne me souviens plus quels étaient les belligérants, mais ça a été ce mécanisme qui avait poussé un autre État à ne pas pouvoir faire autrement que déclarer la guerre, en mettant des impératifs, en lui imposant des impératifs qu'il ne peut
absolument pas suivre, et donc qui l'oblige en quelque sorte à déclarer la guerre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Il y avait la possibilité déjà de prendre donc la Crimée, c'est-à-dire les bases navales qui étaient là, et d'enfermer la Russie dans la mer d'Azov et de faire en sorte qu'ils ne pouvaient plus sortir par là sans tous les risques, etc. Donc il y avait quand les Russes ont dit on veut que l'Ukraine soit démilitarisée, que les Occidentaux sortent de l'Ukraine, qu'elle soit un pays tampon, un pays neutre entre l'OTAN et l'OTAN qui prenait de l'expansion, etc. Et donc la réponse à la Russie a été mais d'abord vous enlevez vos troupes et on peut pas. L'Ukraine est souveraine, elle fait ce qu'elle veut, etc. Donc ça voulait dire vous avez qu'une seule alternative, c'est déclarer la guerre. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Alors ça, c'est une première chose, mais c'était pas ça que je voulais vraiment pointer. C'est ma position, la position d'un Français. Est-ce qu'elle doit être d'un penseur français? Et ça, c'est l'écoute de Finkielkraut qui m'y a fait penser. C'est est-ce qu'on devait être, est-ce que je dois être pro-européen parce que c'est le modèle qui est en train de s'imposer, c'est le modèle, on va dire, continental. Maintenant, le nouveau fédéralisme, la nouvelle association, on pourrait dire, elle est continentale, c'est-à-dire que l'Europe est en train de se fédérer, mais ça va être la même chose pour l'Afrique, ça sera la même chose pour l'Asie, ça sera continental. Asie, Europe, Amérique, Afrique, Océanie, etc. Et donc, est-ce que c'est ça l'étape qui arrive et auquel cas il est légitime de se ranger derrière en tant que penseur, il est légitime de se ranger derrière derrière son nouveau groupe belliciste en somme, comme en 39, en 40, eh ben, il était légitime de se ranger derrière la France libre parce que c'était ça, pas se mettre avec l'Allemagne. Par exemple, c'était pas, voilà, ceux qui ont collaboré, eh ben, ils étaient pas dans la juste ligne. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce que, parce que moi, je me fédère à l'universel. Donc, je suis contre l'Occident qui veut continuer un système antagoniste et moi, je prône l'universel. Donc, voilà, mais c'est un gros dilemme en réalité, parce que l'universel, il est lointain encore. Hein. Donc, voilà, ça, c'est une question assez importante. Je ne vais pas pouvoir me ranger du côté de l'Europe, de l'Occident, ou voilà, de me ranger comme ça contre les BRICS, etc. Tout simplement parce qu'il y a les Américains dedans. Donc on n'est plus dans un système continental, on est dans un système occidental. Et là, c'est autre chose. Le côté occidental, il a assez fait de dégâts, selon moi, dans le monde pour ne pas avoir à supporter qu'il continue son hégémonie. Voilà. Bon. Petit aparté dans la philosophie de la mécanique universelle. Je vous remercie et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Tout ça augmente un peu la visibilité du site. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.